Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Paul-Emmanuel Bidault, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président, cofondateur de Dastra. Vous êtes un éditeur de logiciels et vous proposez de la gouvernance des données personnelles. Ça, c'est une idée globale. Vous permettez aux professionnels de la protection des données, les DPO, les délégués à la protection des données, de répondre aux exigences de la réglementation, notamment le RGPD que l'on connaît, mais plus récemment l'IA Act. Donc vous avez mis au point une plateforme plug and play en mode SaaS et vous la présentez comme simple, intuitive, flexible, collaborative et elle va permettre de toujours être en conformité avec les réglementations en cours et Dieu sait si la liste est longue. Vous avez plus de 5000 clients, on peut citer la SOR, Allociné, Albin Michel, la SNCF, la Maïf, la PHP, c'est les hôpitaux de Paris, Le Grand, des hôpitaux aussi à Marseille, des collectivités locales comme La Rochelle ou un département comme les Charentes-Maritimes. La nouveauté, avant que vous m'expliquiez exactement ce que vous faites, c'est que vous avez lancé un module lié à l'IA Act. L'IA Act est une réglementation européenne qui doit avoir déjà 2 ans, mais qui est entrée en vigueur l'été dernier. Et elle vise à garantir que les systèmes d'intelligence artificielle de l'Union européenne respectent les normes éthiques et les droits fondamentaux des citoyens. Oui, tout à fait. Le 1er août dernier, la Commission européenne a validé donc, cette réglementation d'IA Act. Donc, les entreprises ont maintenant 2 ans pour s'y conformer. C'est un changement majeur de paradigme, je pense, pour les entreprises, et notamment pour les DPO, les délégués à la protection des données, qui avaient jusqu'à présent la lourde charge de gérer le RGPD, la réglementation générale sur la protection des données. Et dorénavant, elles auront probablement aussi la nécessité de gérer aussi les systèmes d'IA, les systèmes d'intelligence artificielle. Et ça, c'est un vrai changement, un vrai bouleversement. Alors, c'est une nouvelle réglementation, il y en a des quantités dans les tuyaux, il y en aura d'autres. Qu'est-ce que vous proposez chez Dastra? Vous allez faire quoi? Cartographier, automatiser l'ensemble des processus de manière à ce que vos clients, donc des entreprises, incarnées par ce fameux DPO, soient toujours, quoi qu'il arrive, en conformité avec la loi? Oui, alors Dastra est un logiciel de gestion de la conformité donc au RGPD, à toutes les normes privacy, ça concerne maintenant 160 pays dans le monde, mais également aussi à l'IA Act. L'objectif est de permettre aux organisations d'outiller, d'automatiser un certain nombre de ces processus obligatoires, donc par exemple effectivement la cartographie des usages sur les données via des registres, notamment le registre des systèmes d'IA, mais aussi le registre des traitements de données à caractère personnel. Ensuite, la partie évaluation des risques. Puis la partie mise en place de plans d'action, orchestration des tâches de conformité et enfin suivi et reporting. Enfin, globalement, si je comprends bien, vu la complexité de ces réglementations, si on n'est pas accompagné avec un outil dédié, c'est pas possible. Ou c'est l'enfer. C'est compliqué. C'est compliqué. La plupart des entreprises ont nommé donc un DPO aujourd'hui, mais donc un délégué à la protection des données, voilà. Ceci, exactement, mais ceux-ci ne sont pas toujours outillés. Bon. C'est un vrai métier qui est nouveau. Il y en a 500 000 qui ont été nommés officiellement dans l'Union européenne depuis 2018. C'est un métier nouveau qui fait partie de ces métiers autour de la data qui ont émergé et qui ont pour objectif d'encadrer l'utilisation des données. Et ces DPO, effectivement, ont maintenant une lourde responsabilité et c'est très compliqué aujourd'hui, compte tenu de l'inflation réglementaire, de tout gérer à la main. Et clairement, Jean-Emmanuel Bidault, est-ce que vous considérez que cette inflation réglementaire que vous décrivez, c'est un progrès ? Est-ce que c'est un progrès? Parce que le RGPD est quelque chose de complexe. Pour un utilisateur lambda d'Internet, le RGPD, ça consiste, dès qu'il va sur un site Internet, à voir apparaître une petite fenêtre qui lui dit « Est-ce que tu acceptes les cookies ?» Et globalement, on clique « J'accepte les cookies » parce que sinon le site ne s'ouvre pas. On a du mal à se dire qu'on a fait le fait d'avoir marié le droit et la tech, c'est un progrès astronomique. Ça a l'air plus d'être un emmerdement maximum parfois qu'un progrès. Alors oui et non. Oui, puisque effectivement ça introduit un certain nombre d'obligations supplémentaires pour les entreprises et c'est quelque chose qui doit être géré et géré intelligemment. Ça, gérer obligation, conformité, mais est-ce un progrès? Est-ce qu'on va de l'avant? Et non, puisqu'en fait ça permet aussi de faire s'adapter à l'évolution de la société. Il y a de plus en plus de citoyens qui ont exprimé et ont besoin de demander des droits autour de leurs données personnelles, le droit d'accès, le droit à la suppression. C'est un droit fondamental en Europe et si la France et l'Europe veulent être un pays respectueux des droits de l'homme, eh bien il faut aussi prendre en compte les évolutions de l'homme numérique. Il y a les droits de l'homme et les droits de l'homme numériques. C'est un nouvel espace. Oui. Mais alors après, je me dis, au-delà de la complexité réglementaire et de l'inflation réglementaire, est-ce qu'au moins ces réglementations ont un effet efficace?
Est-ce que du coup, avec RGPD, mes données sont protégées ou non protégées? Parce que de toute façon, je vais systématiquement cliquer et j'accepte systématiquement les cookies. Alors, il y a maintenant 5 à 6 ans de retour d'expérience sur le RGPD et les études récentes ont montré qu'il y avait maintenant un vrai avantage stratégique pour les entreprises qui mettaient en place ce sujet de manière efficace, la data privacy dans son ensemble, pas uniquement le RGPD. Et cela prouve notamment qu'il y a des avantages en termes de confiance client. 96% des consommateurs que déclarent que l'entreprise est plus vertueuse s'agissant des données personnelles est un atout pour la sélection des entreprises, des fournisseurs. Et également, il y a un vrai retour sur investissement en moyenne de 1,6 fois pour les entreprises, notamment sur le sujet de la confiance, de la loyauté client, mais également sur le sujet de l'efficacité opérationnelle. Et ça, c'est un peu nouveau, puisque jusqu'à présent, personne n'avait vraiment saisi l'ampleur de ces difficultés en interne et des possibilités d'automatisation. Alors, vous dites que c'est bien le DPO et lui seul qui doit vraiment se saisir à bras-le-corps de cette notion d'intelligence artificielle et donc de s'adapter à l'IA Act qui est entré en vigueur. C'est son boulot à lui. Alors, pas que lui. Évidemment, lui a un rôle de conseiller et de contrôleur. C'est un rôle qui a été encadré dans le RGPD. Paradoxalement, dans l'IA Act, il n'y a pas une mention particulière du rôle du DPO. Néanmoins, son rôle est indispensable dans la mesure où il intervient dans les prises de décision automatisées liées aux données personnelles dans tous les cas. Il y a potentiellement des données personnelles dans les systèmes d'IA. Bien sûr. Et donc, il a un rôle à jouer, quelle que soit finalement la configuration, le choix de gouvernance que l'entreprise définit. Alors vous avez un message qui est inattendu, Paul-Emmanuel Bidault, parce qu'on pourrait se dire que toute cette conformité, cette réglementation, c'est forcément un frein à l'expansion. Et vous dites non, la conformité n'est pas un frein à l'innovation. Non, contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement, croire. On le penserait. C'est vrai, et ce n'est pas le cas. Toutes les études le montrent, en fait. Le vrai frein à l'innovation, c'est l'incapacité des entreprises à gérer ce sujet simplement, efficacement et de manière outillée. Par exemple, en laissant uniquement une gestion manuelle des demandes de droit. Pour donner un chiffre, chaque demande de droit coûte environ 1 500 € à gérer, donc c'est une somme considérable quand on regarde les outils qui sont mis à disposition du public pour le faire, par exemple par l'association UFC Que Choisir. Et donc, la notion d'efficacité opérationnelle, ça concerne le DPO, ça concerne aussi toutes les personnes impliquées dans l'entreprise, et c'est des sujets éminemment transverses. En fait, vous êtes là pour assurer l'efficacité opérationnelle de la conformité avec les réglementations. Alors, il y a effectivement un enjeu de productivité, mais il y a aussi un enjeu de qualité important, de conformité pour les entreprises. En termes d'efficacité, l'entreprise nous indique qu'il y a plus de 80% de gains d'efficacité qui peuvent être réalisés en mettant en place un outil, notamment par exemple via l'utilisation de technologies liées à l'intelligence artificielle pour accélérer la génération de documentation interne, par exemple. Et aussi en termes de qualité de conformité, nos clients remontent plus de 30% d'amélioration de qualité et donc de réduction d'erreurs vis-à-vis de leur conformité. Ce qui me rassure, c'est que vous dites que votre plateforme est simple, intuitive et flexible. Au moins, on se dit que là, c'est pas trop compliqué. Tout à fait. Il faut personnaliser quand même cette approche à chaque entreprise, à chaque contexte. Merci Paul-Emmanuel Bidault. Vous êtes président et cofondateur de Dastra.